Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très chaud sur l'Union européenne. Très, très chaud. L'Union européenne vient d'annuler pour le moment. C'est son 19e paquet de sanctions contre la Russie. Bon, on ne va pas dire annuler, on va dire reporter. L'Union européenne vient de reporter, s'inédier. C'est-à-dire le 19e train de paquet de sanctions qui devrait aller à l'encontre de la Russie est jugé comme étant une plaisanterie. Et ça ne sera pas efficace. L'Amérique dit que c'est de la plaisanterie, ils ne sont pas au sérieux. S'ils sont au sérieux, ils doivent s'aligner sur les sanctions qui sont prévues par le G7. Et ce sont des exigences, ce sont les conditions ce sont des exigences, j'allais dire, qui découlent des conditions imposées par Donald Trump. Et ce sont ces conditions-là que l'Union européenne ne peut pas supporter. Donc en attendant, l'Union européenne a annulé la mise en œuvre des sanctions. En tout cas, elle a reporté pour voir comment est-ce que elle peut tout arranger pour être en conformité avec son maître suprême qui se trouve être Washington. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Je vous demande de suivre cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Le problème, il est profond et ça va éclater très très fort dans les jours à venir. Suivez cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Elle va être un peu longue, mais il faut la suivre. Partagez en même temps, mettez beaucoup de likes. Alors, quels sont les faits et les raisons cachées du report? D'abord, il faut dire déjà que les faits, c'est un paquet de sanctions qui a été bloqué par Washington. Bloomberg révèle que l'Union européenne a dû reporter l'adoption du 19e train de sanctions contre la Russie. C'est quoi le motif? Washington exige, le motif c'est ça, Washington exige un alignement complet sur les priorités du G7. Et les priorités du G7 ne sont pas dans ce 19e train de paquet de sanctions. L'Europe ne décide plus seule. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Son agenda est suspendu en attendant la validation des Américains. Alors, quelles sont les exigences américaines qui dépassent Moscou et qui dépassent même l'Union européenne? Premièrement,